Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin dans Notre Santé, vous allez nous parler d'un lien assez incroyable entre l'hypertension artérielle d'un côté et la maladie d'Alzheimer. Oui, alors c'est vrai que dit comme ça Mathieu, faut être honnête, l'hypertension artérielle, c'est pas très sexy, ça donne pas forcément envie et c'est pas une maladie qui fait peur car en fait elle n'est pas spectaculaire. Pourtant, l'hypertension, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. Un Français sur 3 est hypertendu et le risque de faire de l'hypertension artérielle augmente avec l'âge. Il est de 10% jusqu'à 35 ans, donc vous voyez Mathieu, vous avez un faible risque. Et puis il augmente petit à petit et à partir de 65 ans, il est de 65%. Le problème, c'est que je vous en parle souvent, mais l'hypertension, c'est un tueur silencieux. Vous pouvez avoir 15 ou 16 de tension en permanence sans jamais avoir le moindre symptôme. Pourtant, on sait qu'il existe un lien évident entre cette pathologie et les maladies cardiovasculaires. Vous savez que si vous faites de l'hypertension artérielle, vous êtes plus à risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, mais aussi la maladie d'Alzheimer, puisqu'on s'est rendu compte qu'une tension artérielle trop élevée va abîmer aussi les vaisseaux sanguins, notamment dans votre cerveau, et être propice à développer cette maladie. Alors, est-ce qu'on est forcément obligé de prendre des médicaments pour traiter cette hypertension ? Alors pas forcément, mais finalement la question est plus compliquée que ça et la réponse aussi. Vous allez vous rendre compte que l'hypertension artérielle, c'est le fait d'avoir de la tension qui va être élevée tout au long de la journée. Mais normalement, la nuit, lorsque vous dormez, cette tension baisse naturellement de 10 à 20%. C'est comme ça. La nuit, on a une tension qui diminue comme notre fréquence cardiaque. Et on s'est rendu compte d'une chose assez incroyable. C'est que les patients dont la tension artérielle ne baisse pas, notamment la nuit, ont plus de risques de faire une maladie d'Alzheimer que les autres. Donc finalement, la tension artérielle de la nuit est presque plus importante que la tension artérielle en journée. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ? La première chose, c'est d'abord d'avoir un diagnostic. Un Français qui est hypertendu sur 2 s'ignore, c'est-à-dire qu'il a de la tension sans le savoir. Donc allez voir votre médecin traitant pour contrôler votre tension artérielle. Ça nous permettra de parler d'autre chose que du Covid. Et puis sinon, achetez un tensiomètre que vous pouvez vous prêter au sein de la famille. Et effectivement, avant de proposer des traitements, on va vous donner quelques règles simples. Pratiquer de l'activité physique, essayez de perdre du poids si vous êtes en surpoids, limitez votre consommation de sel ou attention avec l'alcool qui est un puissant hypertenseur. Et puis on va aussi peut-être, comme je vous parle de nuit, de proposer de régler des troubles du sommeil, car on sait notamment que les insomniaques ont 2 à 3 fois plus de risques de faire de l'hypertension artérielle que les autres. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, le sommeil a des pouvoirs extraordinaires sur notre cerveau. Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Notre santé tous les matins sur Europe 1 et on vous retrouve à 15h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Jimmy ? On va parler de la famille, mais de la famille au sens large en revenant sur la base de la définition, à quoi ça sert d'avoir des frères et sœurs et quel est le rôle justement de chacun au sein de cette famille. Vous avez des frères et sœurs vous Jimmy ? Oui, j'ai 2 petits frères. Je suis l'aîné, donc tout va bien. À quoi ça sert d'avoir des frères et sœurs ? Ne dites pas ça à mon frère, à ma sœur. Ne dites pas qu'on pose cette question. Merci Jimmy.